Au total, 150 accords relatifs à la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures auraient déjà été signés selon le ministère de l'Emploi. Les plus importants étant dans l'industrie laitière et puis l'industrie métallurgique récemment. Reste à savoir combien d'emplois seront créés et à distinguer entre accords de branche, des accords globaux, et accords d'entreprise. Commentaire Laurent Bailly. Dans la métallurgie, cet accord que la CGT et la CFDT ont pourtant refusé de signer concerne 2 millions de salariés. Ils passeront en théorie aux 35 heures et sans perte de salaire. Mais comme le patronat a obtenu le doublement des heures supplémentaires, l'accord n'aura aucun effet sur l'emploi. En revanche, les 20 000 salariés des coopératives laitières passeront réellement, eux, aux 35 heures payées 39, mais en échange de l'annualisation du temps de travail. Avec cette fois plusieurs centaines d'embauches à la clé, des embauches, il est vrai, financées en partie par l'État. Mais il y a des branches où la négociation n'a pas encore abouti, par exemple dans les banques. Dans ce secteur, c'est le dialogue de sourds entre les 200 000 salariés et leurs employeurs, à tel point que ceux-ci ont dénoncé la convention collective de la branche. Discussion difficile aussi dans le commerce et les grands magasins, qui emploient 40 000 personnes en France. Pour passer aux 35 heures, les salariés refusent d'offrir davantage de flexibilité. Ils estiment qu'ils ont des horaires déjà très contraignants. Pour le gouvernement, ce qui compte avant tout, ce sont les accords signés au sein des entreprises, même quand l'accord de branche est favorable aux salariés, comme dans le cas du sucre. Avec les 130 accords que nous avions déjà début août dans les entreprises, il s'agit en fait d'un accord qui parle de la réalité. J'ai déjà dit que je préfère les réalités aux accords virtuels ou aux prises de position théoriques. 150 accords dans les entreprises fin août, ce sont 27 000 salariés de secteurs très différents qui voient leur temps de travail réduit et 1 750 chômeurs embauchés. Encourageant, estime le gouvernement, mais on est encore loin des centaines de milliers d'embauches espérées d'ici 2001. Un autre type